En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres, des ex-voto, ils le décoraient. Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, les jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera dans le témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Près de ça, acclamons la parole de Dieu. Louez-le les princes, louez-le dans les montagnes, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, 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 alléluia. Chers frères et sœurs, nous acheminons vers la fin de l'année liturgique et comme chaque année, l'Église nous donne des textes qui nous préparent aussi à la fin des temps et puis au retour du Christ en gloire. Donc c'est ce qui domine les textes de ce jour. Lorsque on part déjà de Malachie, on dit: voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Et nous avons dans l'évangile, bien sûr,
une grande description du Christ, un grand discours sur ce qui va préparer ou alors qui va précéder la fin des temps. Et entre-temps, dans la deuxième lecture, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas travailler. Bon, ils ont dit, comme le Christ revient bientôt, il faut encore travailler. Pourquoi? On attend tranquillement et puis voilà, il va venir. Bon, vous savez, quand comme le Christ a dit qu'il reviendrait bientôt, dans la première église, beaucoup croyaient vraiment en fait que le temps de Dieu était notre temps. Voilà, qu'il allait venir là. Et donc du coup, certains ont tout vendu. Vous voyez ça dans les Actes des Apôtres. Hein. Beaucoup ont vendu leurs biens, ils ont remis le prix aux apôtres et puis ils vivaient en communauté dans l'attente éminente du retour du Christ. Il n'y a pas de raison de garder les biens, de posséder. Et certains ont dit, c'est comme ça, on ne travaille même plus. Hein, on va attendre tranquillement et puis le Christ vient. Et c'est important de rappeler que non, si quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas. Hein. Le travail doit même être un facteur déterminant pour préparer le retour du Christ. Parce que n'oublions pas ce que Dieu a fait. Quand il a créé le monde, il a confié ça à l'homme. Non pas pour que la terre reste inculte, non pour que la terre soit travaillée, pour que les choses soient harmonisées, que les choses soient belles. Et donc, il faut que l'homme travaille. Donc, cesser de travailler, c'est pécher contre Dieu. Ce n'est pas attendre le Seigneur. C'est même quelque part retardé. Plus on est paresseux, plus on n'a pas de motivation que le Christ revienne. Nous devons être des entrepreneurs, des gens qui sont à la table chaque jour pour préparer le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu se construit ici-bas. La manière dont tu as vécu ici-bas va déterminer ou même va te permettre d'entrer au ciel ou pas. Dans la manière dont tu as travaillé, tu as aidé la création à bien se porter, tu as aidé tes frères et sœurs à bien se porter, ça va permettre que les portes du ciel s'ouvrent pour toi et que tu sois bien accueilli au ciel avec la trompette et tout ça. Donc il faut travailler, les amis. Donc on en profite pour demander au Seigneur de donner du travail à ceux qui chôment, à ceux qui sont en chômage et qui cherchent du travail en vain. Voilà. Accueillez votre bénédiction s'il y en a ici. Et donc, nous avons donc aussi, dans les textes d'aujourd'hui, surtout l'évangile, nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que la vie chrétienne est une vie d'instabilité, est une vie de souffrance, est une vie de persécution. Il faut bien qu'on l'entende bien, parce qu'on a d'autres sons de cloche dehors. Il y a certains qui se disent du Christ, qui se disent envoyés par Dieu, des apôtres, des généraux, des dieux, des machins, on ne sait pas quoi. Ils ont pris des noms bizarres, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Voilà. Ils vous annoncent le paradis sur terre. Que non, chez nous, voilà, la souffrance est terminée. Il y a même des églises qui portent le nom de arrêtez de souffrir. Hein, donc voilà. C'est pas le nom de l'église, hein, arrêtez de souffrir. Vous voyez? Et les gens vont là-bas. Et les gens qui vont là-bas, c'est les catholiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que les catholiques, là, franchement, je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais pas d'où ils sortent. Vous partez rentrer dans ces genres d'église. Parce que vous avez entendu arrêter de souffrir. C'est vrai que la souffrance n'est pas une... En fait, nous ne sommes pas faits pour la souffrance, c'est vrai. L'homme n'est pas fait pour la souffrance, on est fait pour le bonheur. C'est normal de rechercher le bonheur, de rechercher la santé, de rechercher ce qu'il faut manger de manière aisée, d'avoir un bien-être. C'est notre vocation. On est fait pour le bonheur. On est fait pour le ciel. Donc souffrir ne fait pas partie de de la vocation de l'homme. Mais c'est l'homme qui a amené la souffrance. En désobéissant à Dieu, on a attiré sur nous la souffrance. Si nos premiers parents étaient restés obéissants à la parole de Dieu, nous n'en serions pas là. Mais ils ont dit non. Le démon a dit non, les amis, vous pouvez être Dieu sans Dieu. Ils ont dit ok, d'accord, on préfère te suivre. Et la souffrance est arrivée. Donc nous galérons à cause de nous-mêmes. C'est notre faute. Bon, vous allez dire c'est la faute d'Adam et Ève. Oui, mais je ne suis pas sûr que si c'était nous, on allait faire mieux. Voilà.
Mais en tout cas, on va pas faire toujours des si ici. Mais toujours est-il que la souffrance, c'est nous qui l'avons apportée nous-mêmes. Et quand Jésus vient, il ne supprime pas la souffrance. Parce que c'est quelque chose que nous avons acquis en péchant contre Dieu. Mais il vient nous dire, les amis, la souffrance n'est pas le tout de votre vie. Vous allez vous servir de votre souffrance pour votre bonheur éternel. Et il ne l'a pas seulement dit, il a vécu dans sa chair. Il a passé le bien en faisant il a passé le temps en faisant le bien, et ça ne l'a pas empêché qu'il soit arrêté, qu'on monte sur lui, qu'on le crucifie, qu'il meure. Et il dira quelque part, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc ce qu'on a fait au maître, vous pensez que vous allez échapper? Non, allons, soyons sérieux. Vous pensez que vous allez échapper? Parce que quand les gens vous prêchent d'ailleurs que non, ici chez nous là on ne souffre plus. Mais ce n'est pas le même Christ alors. C'est que ce n'est pas le même Jésus. Que non, chez nous là, on a le visa sans demander. Le visa vient vous trouver. Le passeport vient vous trouver. Le mariage vient vous trouver. La richesse vient vous trouver. Ah, Seigneur mon Dieu. Et puis on va quand même. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit même. On ne prend pas la peine de regarder la rationalité de ce que les gens nous disent. Mais on suit. Donc le Seigneur dit, beaucoup viendront. Ils vont dire, c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Combien de fois certaines confessions dites chrétiennes ont prédit la fin du monde? Combien de fois? Ceux qui sont en petite affiche là, les champions du monde en ça, ce sont les, n'est-ce pas, témoins de Jéhovah. Plusieurs fois ils ont programmé la fin du monde, mais on est toujours là. Et puis ils sont toujours témoins de Jéhovah. Hein. C'est-à-dire que ça les fait même pas tiquer que, mais attends. Plusieurs fois on nous a trompé qu'il y a fin du monde, mais ce n'est pas arrivé. Et puis nous on est toujours dedans. Et le Seigneur va nous dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Le temple sera détruit. La beauté du temple. Il paraît que le temple était très beau. C'était vraiment majestueux. C'était glorieux. Et les apôtres admiraient la beauté du temple avec les esvotos et tout ça. Et Jésus dit, les amis, il ne restera pas pierre sur ce que vous voyez. Le temple, comme j'expliquais l'autre jour, le temple de Jérusalem était le lieu de la présence de Dieu. Parce que dans le temple, il y avait ce qu'on appelle le Saint des Saints. Mais Jésus dit, ça là, ça va être détruit. Il va même prophétiser sa destruction, qui va arriver en l'an 70. Jusqu'aujourd'hui, le temple n'a jamais été reconstruit. Et ça ne sera jamais reconstruit. Pourquoi? Parce que le temple nouveau, c'est le Christ lui-même. Il est celui qui apporte, non pas une religion locale ou localisée, mais il apporte une religion universelle. Et partout dans le monde, on est dans le temple de Dieu tant qu'on se tourne vers le Christ. Et on est même le temple de Dieu si le Christ habite notre cœur. Donc chacun de nous représente le temple de Dieu. Et ce temple-là, le Seigneur ne veut pas qu'il soit détruit. Il ne veut pas qu'il soit détruit. Nous avons entendu dans la première lecture, on dit, voici venir le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour où Dieu va se manifester comme la lumière du monde, comme ce soleil de justice, ceux qui vivent dans l'impiété, autrement dans le péché, loin de Dieu, vont brûler comme la paille. Parce qu'ils sont la paille. Mais, pour ceux qui craignent mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Lorsque nous verrons le soleil de justice se manifester, ceux qui appartiennent au Christ n'auront pas à avoir peur, parce que ce sera leur la délivrance. Ce n'est pas de la guérison qui sera apportée, qui viendra dans le rayonnement de ce soleil de justice, pour ceux qui craignent son nom.
Et dans la crainte du Seigneur, dans la crainte du nom du Seigneur, l'Évangile nous dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront à mon nom. Et ils vont vous annoncer des événements terribles. Ne les écoutez pas. Et il va dire, les nations vont se dresser, nation contre nation. Il y aura des guerres, des famines, des catastrophes naturelles et autres. Des phénomènes effrayants vont se passer. Et nous sommes, à toutes les époques, il y a des choses comme ça. À toutes les époques, il y a les guerres. Dans notre pays même, on n'est pas en paix. Mais le Seigneur dit, ne vous effrayez pas, restez en paix. Bon, c'est curieux, hein? Nous avons des frères, des amis au front. N'est-ce pas? Qui sont au front et ils en meurent. C'est douloureux. Sur le plan humain, c'est du gâchis. Pour une guerre même qui n'a pas de sens. Mais le Seigneur dit, malgré ça, même si tu as perdu des frères, même si tu as perdu des soeurs, même si tu as perdu de la famille, le Seigneur dit, garde la paix, ne sois pas effrayé. Parce que la manière dont nous nous comportons face à la mort, face à la disparition d'un être cher, révèle le niveau de notre espérance. Révèle la qualité de notre foi en Dieu. Révèle le niveau ou alors l'orientation que nous avons dans notre relation avec Dieu. Nous croyons en Dieu, pourquoi? Bien sûr, on aimerait que nos vieillir en voyant nos frères et sœurs avec nous. On aimerait même vieillir et en étant encore avec nos papas et mamans, avec nous. On ne veut perdre personne. On veut rester avec tout le monde. Mais nous savons en même temps que ce n'est pas possible. Et ça peut arriver de plusieurs manières. Ça peut arriver de manière naturelle, comme ça peut arriver à cause des guerres et autres. Mais lorsque ça arrive, est-ce que je dois me laisser déstabiliser de manière à perdre la confiance en Dieu, de manière à perdre ma relation avec Dieu? Non, mon frère, non, ma soeur. Ce sont des choses qui doivent arriver, mais ça ne doit pas déterminer, ça ne doit pas conditionner ma relation avec le Seigneur. Non, je dois garder intacte ma foi et mon espérance en Dieu, même si je perds un être cher. Parce que le tout n'est pas de rester sur la terre. Non. Oui, le tout n'est pas dans l'ordre des délais. À quel moment je dois partir? Et si on nous pose la question ici, vous allez dire à Jésus, le plus tard possible. J'aimerais partir, mais le plus tard possible. On veut profiter encore de la boisson, de la nourriture, de la Guinness, du porc, pour ceux qui aiment, comme moi. Voilà. Hein? On aimerait encore profiter. Mais c'est dérisoire. C'est dérisoire par rapport à ce que le Seigneur nous promet, les amis. Nous, on dit qu'on n'aime pas la souffrance, mais en même temps, quand le Seigneur veut nous appeler pour nous faire sortir la souffrance, on ne veut pas. Seigneur, laisse-nous encore un peu dedans. Il y a la souffrance, mais il y a la bonne nourriture aussi. Vous voyez? L'homme est, voilà, indécis. Donc, ça, ce sont des choses extérieures qui vont arriver et qui arrivent à toutes les époques. Et le Seigneur dit, même quand vous verrez ça, ce ne sera pas encore la fin. Et il va me dire, avant ça, vous serez traduits dans les tribunaux. Vous allez être persécutés. Et c'est ce que va vivre les apôtres. Hein. Tous les apôtres sont morts martyrs, à l'exception d'un seul. Et ceux qui vont suivre vont mourir martyrs. Il y aura les martyrs du 1er siècle, en fait de 0 à 3 siècles. Au début du 4e siècle, il y aura des cascades de martyrs. Et c'est cela où la parole de Dieu nous invite parfois à prendre du recul dans la compréhension de ce que nous lisons. Parce que Jésus va dire plus bas ici, il dit, même les cheveux de votre tête est compté. C'est ça, non? Vous avez entendu ça, non? Je n'arrive pas à retrouver ce passage-là. Voilà, c'est vers la fin. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Mais comment alors se fait-il que les apôtres sont morts? Qu'on a beaucoup de martyrs dans l'église. Pourquoi? Parce que si nous lisons à la lettre, et nous prenons ça à la lettre, nous allons dire, ah, donc ça veut dire qu'on va rester sur terre. Puisque même nos cheveux sont tellement comptés que personne ne va toucher. C'est précieux devant Dieu. Et puis on sera chaque jour. Hein. Bon, donc ça veut dire qu'on en perd beaucoup. Non, le Seigneur veut dire, ma fidélité ne sera jamais déçue. Je serai toujours avec vous.
je serai toujours là. Même quand vous traduisez dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ne préparez pas votre défense. Parce que quand on a un problème au tribunal, qu'est-ce qu'on fait? On commence à réfléchir. Qu'est-ce que je dois dire? Hein? Parfois, on doit même... la vérité, on doit aller dire, alors on ne dit plus. Hein? Avec l'avocat, on s'arrange avec lui pour que, voilà, ce qu'on va dire là, que ça réponde à notre... Non. Ça, c'est pas chrétien. Moi, je me souviens, j'étais encore plus petit. J'ai eu un problème, n'est-ce pas, dans mon pays, et puis un problème politique. Hein. J'avais dit n'importe quoi par rapport au président. On m'a ramassé, on est venu me prendre. moi, j'étais un cas. Hein. Donc, on m'a amené au commissariat. Et bon, comme c'était à l'improviste, on m'a pris comme ça, on m'a amené. Donc, on arrive au commissariat et le commissaire, il m'interroge. Mais, mon petit, papa t'a fait quoi? Bon, quand il dit papa là, c'est pas du président de la République. Hein. Qu'est-ce que papa t'a fait pour que tu dises des choses comme ça de lui? Bon, j'ai dit les choses de manière naturelle. Hein. J'avais peut-être, je ne sais pas, 17 ans ou bien même moins, je ne sais plus, en fait, autour de 17 ans par là. Donc j'ai dit les choses telles que, voilà, je les vivais. Il dit, mais attends, et il me demande, est-ce que quelqu'un t'a, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un policier derrière toi, est-ce qu'il y a un opposant derrière toi? Est-ce que j'ai dit non, il n'y a personne. Et il dit, mais comment tu es informé de la politique, de manière, est-ce que tu prends position et tout ça? J'ai dit, mais je lis, n'est-ce pas, les journaux et je regarde, j'écoute la radio beaucoup. Donc c'est grâce à ça que j'arrive à être informé de la politique et que je prends position. Donc j'ai dit naturellement ce que j'avais sur le cœur et ce que je faisais sans cacher. Bon, le gars, en même temps, on saisissait, on faisait un procès verbal. Donc après, on m'a gardé, comme on dit. Le lendemain, mon grand frère arrive et puis on dit à mon grand frère ce qu'il doit me dire, ce que je dois dire. Donc je ne dois pas dire les choses telles que... Ah, j'ai dit... J'ai dit, ah, c'est foutu. J'ai habillé mon sac. J'ai dit les choses telles qu'il fallait que je les dise, quoi. Point final. Donc, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Soyons vrais. Même devant les tribunaux, disons la vérité. Que ce soit le problème de terrain, problème d'héritage, va dire la vérité. Point final. Si on dit que non, tous les biens là, on arrache tout ça pour donner à une seule personne, gardez. Pas le problème, le Seigneur te bénira. Parce que tu as triomphé, tu as perdu dans la vérité. Tu as perdu en son nom, puisqu'il s'appelle la vérité. Je vous assure, mon grand frère dit, mais toi là, c'est pas possible. Tu ne peux pas te taire un peu? Ah, moi, ils savaient. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai tout raconté. Donc, l'avocat dit, ah, c'est compliqué là maintenant. S'il change encore, c'est compliqué. Donc, on est obligé de laisser comme ça. Et Dieu merci, bon, comme j'étais trop petit, on a dit, bon, on rentre à la maison. Bon, donc, c'est pour vous dire, le Seigneur dit, ne cherchez pas à vous défendre. Allez-y, faites confiance en moi. Parce que nous sommes champions de préparer nos procès, de préparer notre défense. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, je susciterai à l'instant même ce que vous allez dire. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous invite à lui faire absolument confiance. Si ça finit par la mort, on s'en tape. D'abord, c'est le passage obligé pour aller au ciel. Si c'est que tu es relâché, tant mieux. Ce n'est pas un souci. Mais sois vrai jusqu'au bout. Car c'est ceux qui auront persévéré jusqu'au bout qui garderont ma vie. Qui garderont la présence de Dieu dans leur vie. Cessons d'être des champions je ne sais pas quoi, en invention de vérité. Non. Soyons tout simplement vrais. Nous ne sommes pas obligés de mentir pour être bien vu, pour être machin. Non, on n'a pas besoin d'être bien vu. Et c'est pourquoi il dit, dans la famille même, vous serez persécutés. Vos amis, vos parents vont se dresser contre vous. Combien de parents sont opposés à la vocation, n'est-ce pas, de leurs enfants? Combien? J'en suis un. Combien de parents se sont opposés pour... Non, on ne veut pas. Non, combien? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est parce que papa et maman ne sont pas d'accord par rapport à ta vocation qu'il faut que tu baisses les bras? Tu dis non, c'est fini, je vais laisser. Non! C'est la preuve que tu n'as rien compris.
L'amitié de tes parents, ou bien, n'est-ce pas, l'affection de tes parents n'est pas nécessaire à ton salut. Je ne dis pas que, voilà, c'est parce que certains comprennent honorer nos parents avec les obéir aveuglement. Non. On doit honorer les parents, ça c'est clair, jusqu'à la fin de la mort, même s'ils sont comme, quel que soit ce qu'ils sont, on doit les honorer, les respecter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des domaines, il y a des limites sur lesquelles on doit se donner et dire à papa ou bien à maman, je te respecte beaucoup, mais par rapport à mon choix de vie, ça c'est ce que je veux. Aide-moi plutôt à réussir dedans. Et être capable de tenir. Maintenant, si c'est lui qui doit financer ce que vous avez choisi, c'est compliqué. Mais il faut que les parents comprennent aussi qu'ils doivent aider. Moi, j'avais dit à mon papa, une fois qu'il était contre, n'est-ce pas, mon père, j'ai dit, papa, tu cherches mon bonheur ou bien mon malheur? Tu veux que je réussisse et que je sois heureux, n'est-ce pas, là où je dois être, ou bien il faut que je sois malheureux ailleurs? Je lui ai demandé ça. Il n'a pas pu me répondre. Mais les parents pensent que le bonheur de leur enfant passe par ici. Non. Qu'est-ce que l'enfant porte? Et donc, nous devons être capables de résister à l'amitié, à l'affection de ceci ou de cela, pour être amis avec le Seigneur, pour rester fidèle au Seigneur. C'est le prix à payer. On ne peut pas être chrétien aujourd'hui de manière nickel, sans avoir de soucis. Ce n'est pas possible. Une journée sans croix est une journée perdue pour un chrétien. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher. Hein. On n'a pas besoin d'aller chercher. Non, quand vous cherchez, vous allez trouver. Et là, ce sera plus la croix du Seigneur. Mais vous n'avez pas besoin de chercher. Ça va venir à vous. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez en rencontrer. Vous allez rencontrer, c'est évident. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui vraiment à intégrer la dimension de la persécution de la souffrance dans notre vie chrétienne en sachant que ce n'est pas la fin et que ça fait partie du menu et que nous devons persévérer malgré la souffrance à sa suite. Parce que le monde a besoin de notre témoignage. Et notre témoignage passe aussi par là. Lorsque tout le monde triche à l'école et que toi, tu es chrétienne ou chrétien, tu dis je ne triche pas parce que le Seigneur n'aime pas la tricherie, tu témoignes et tu seras persécuté. Tes camarades vont te persécuter pour ça parce que tu seras pour eux comme un miroir qui les expose. Vous devez être capable d'être persécuté parce que vous êtes intègre. Au travail, les gens font la tricherie, ils piquent dans la caisse, ils font ci, ils font ça. Toi, tu ne le fais pas. Parce que tu es chrétien. Tu dois être persécuté pour ça. Il n'y a pas de souci. Tu peux même perdre ton travail. Ce n'est pas grave. Je dis bien c'est pas grave, hein, parce que vous me regardez là. Oui, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Dieu saura comment te conduire. Il saura comment s'occuper de toi. C'est lui qui t'a fait. C'est lui ton papa. Donc soyons des témoins de Christ, là où nous sommes, dans la joie comme dans la peine. Soyons à mesure, même en famille, lorsqu'on veut faire des trucs bizarres, peut-être par rapport à un deuil ou bien par rapport à ceci, soyons capables de dire non, chrétiennement, ça ne marche pas, moi je ne peux pas faire ça. Même si tout le monde veut le faire, moi je ne le fais pas, je suis désolé. Dans ma famille, c'est connu. Moi, j'étais même encore, je n'étais pas encore, je ne pensais pas même me consacrer au Seigneur. Quand on faisait les choses, des sacrifices à des, je ne sais pas quoi, j'ai dit, moi, je ne participe pas. Je ne participe pas. Faites tout ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Moi, je ne fais pas. Et on respectait. Plus tard, quand le Seigneur m'a appelé, ils ont compris, ah, le gars, là, depuis petit, là, vraiment, il avait compris sa chose. Oui, bien sûr. Ne faites pas les choses pour faire plaisir. Faire plaisir à tel oncle, à telle tante, à papa, à maman. Non, non. Si c'est anti-chrétien, vous ne le faites pas. Allez chanter mon nom où vous voulez, c'est votre problème. Je ne le fais pas. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à persévérer dans cette voie de justice et de l'évangile, simplement. Le Seigneur dit, c'est à cause de mon nom, à cause de la personne du Christ. Ce n'est pas autre chose, il n'y a pas une autre raison.
Dites aux gens que c'est à cause du Christ que je fais ça. C'est à cause du Christ que je le fais ça. Et là, c'est tout. En le disant, vous évangélisez déjà. Et eux-mêmes, chez eux, ils vont se poser des questions. Ils auront des problèmes de conscience en te voyant. Ils vont t'envier en secret. Ils vont t'envier en secret. Moi, je finis par l'excusez-moi, mais je me rappelle quand on était à l'école, j'étais en première d'abord, et puis quand j'étais en première, ma voisine a dû changer de banc au cours de l'année parce que, bon, avec moi, elle ne s'en sortait pas, elle n'arrivait pas à tricher, elle n'arrivait pas à s'en sortir, elle dit, mais le gars, il va mener dans le... Bon, en fait, elle a changé de banc. Et une fois, on a eu une discussion entre les camarades et tout ça, par rapport à la tricherie ou bien à l'aide à apporter entre guillemets lors de l'examen. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un examen, et vous savez au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le probatoire, en première. C'est un examen. Donc il dit, mais tu peux rater ton examen alors que tu peux demander à ton voisin, il te donne la réponse et tu réussis ton examen. Il dit, mon ami, chacun doit étudier et compter sur la grâce de Dieu. J'étais un contre tout le monde. J'étais seul contre tout le monde. Seul contre tout le monde. Mais mon attitude, j'ai persévéré dedans jusqu'au bac. Des années plus tard, je rencontre une camarade. Elle me dit, ah, mon frère, je savais que tu... Parce qu'elle m'a vu, j'étais en habit religieux. Ah, oui, je comprends pourquoi tu étais ce que tu étais. Mais en même temps, je savais dans mon cœur, depuis ce moment-là, que tu avais raison. Que tu avais raison, je t'admirais. Je t'admirais. Mais si j'avais fait comme eux, elle devait admirer qui? Même quand elle devait me voir plus tard en habit, elle devait dire, mais voilà un tricheur, nous tous on a triché ensemble avant que... Maintenant, il porte l'habit de prêtre, là, il pense que... Hein? Vous voyez, c'est qu'un témoignage. Donc, il faut qu'on tienne compte de tout ça, frères et sœurs. Et Dieu m'a aidé. Parce que je l'ai choisi. Quand j'étudiais, je comptais sur sa grâce. Quand, en mathématiques, j'étais zéro, quoi. Et j'avais une amie qui était ma voisine aussi. Quand elle voit comment je mange mon bic, je ne comprends pas. Elle dit, mais c'est quoi ton problème? Dis, tu es bloqué où? Je dis, laisse-moi. J'avais ma sous-moyenne en maths, ça c'était régulier. C'était régulier. Mais j'ai dit, bon, Seigneur, c'est mon travail, c'est ce que je peux. Et puis à l'examen, j'ai pu m'en sortir, j'ai pu réussir mon baccalauréat. Avec la grâce de Dieu. Donc nous pouvons compter sur le Seigneur et réussir. Que le Seigneur nous aide à nous recentrer sur lui et à persévérer sur le chemin qu'il nous propose. Amen.